Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Jenna, qui s'intitule ainsi « Il n'y a pas de place pour Théo I. Ma famille a dit des années à chaque fête. Mais il trouvait toujours une place pour ma sœur et sa famille. J'ai gardé le silence, mais cette année, j'ai acheté une maison en Floride et ils ont demandé à nous rendre visite. Nous avons déjà fait nos valises. » Ma réponse ? Eh bien, allons Je m'appelle Jenna et j'ai 30 ans. Je vis en Floride, où je travaille dans le marketing pour une entreprise technologique. Je me débrouille plutôt bien, même si ma famille ne me pose jamais de questions sur mon travail ou sur mon état de santé. Ils sont toujours trop occupés par d'autres choses. Chaque année, en décembre, je fais le long trajet depuis la Floride jusqu'à la maison de mes parents pour Noël. C'est un voyage qui traverse plusieurs États, et j'apporte toujours des cadeaux pour tout le monde, mes parents, ma sœur aînée Sarah, son mari Mike et leurs 2 enfants, Emma, qui a maintenant 7 ans, et Jack, qui en a 5. Je passe généralement des semaines à choisir les cadeaux parfaits, en espérant que cette année sera différente. Le problème, c'est que depuis quelques années, je dois réserver une chambre d'hôtel à l'avance parce qu'il n'y a jamais de place pour moi chez mes parents. Cela a commencé il y a 7 ans, et je n'oublierai jamais ce premier Noël où tout a changé. J'avais alors 23 ans, je sortais de l'université et j'étais ravie de passer les fêtes à la maison. Sarah était enceinte d'Emma et était venue habiter chez son mari Mike. Ses parents et sa sœur étaient également venus lui rendre visite. Lorsque je suis arrivée, la maison était pleine à craquer, mais je me suis dit que j'allais dormir dans mon ancienne chambre, comme d'habitude. Après le dîner, j'étais épuisée par la route et je suis montée me reposer. Mais quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai trouvé des valises partout et des vêtements étalés sur mon lit. Je suis redescendue, confuse. « Maman, il y a des choses dans ma chambre, ai-je dit. »« Oh, nous avons donné cette chambre aux parents de Mike, » a-t-elle répondu sans lever les yeux de la vaisselle. « Ils ont besoin d'un endroit confortable pour dormir. » Je les regardais fixement. Je les regardais fixement. « Où suis-je censée dormir alors ?» Elle a haussé les épaules. « Tu aurais dû y penser avant de venir. »« Je pourrais dormir sur le canapé du salon, » ai-je suggéré. « La sœur de Mike y dort, » a ajouté papa depuis son fauteuil. J'ai senti mon estomac se dérober. « Alors, où est-ce que je suis censée dormir exactement ?» Maman me regarde enfin et son expression est froide. « Tu devrais peut-être trouver un autre endroit où dormir ce soir, il n'y a pas de place. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mes propres parents me mettaient à la porte le soir de Noël. J'ai appelé mon amie Jessica du lycée, qui vivait encore en ville. Heureusement, elle m'a permis de rester chez elle cette nuit-là. Je me souviens d'être restée éveillée sur son canapé, fixant le plafond et me demandant ce que j'avais fait de mal. Le lendemain matin, je suis retournée chez mes parents pour le matin de Noël, mais le mal était fait. Tout le monde a fait comme si rien ne s'était passé, mais je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre famille. C'est alors que j'ai commencé à réserver des chambres d'hôtel à l'avance. Je ne voulais plus être prise au dépourvu. Cette année, comme les années précédentes, j'ai réservé une chambre au Holiday Inn local. J'ai mis ma valise dans ma Honda Civic et j'ai pris la route vers le nord, le coffre rempli de cadeaux soigneusement emballés. Lorsque je me suis garée dans l'allée de mes parents, j'ai vu que plusieurs voitures étaient déjà là. J'ai respiré profondément et j'ai pris les sacs de cadeaux dans mon coffre. La porte d'entrée n'était même pas fermée à clé. Elle ne l'était jamais quand la maison était pleine de monde. J'y suis entrée et j'ai été frappée par l'odeur de la dinde et le bruit de plusieurs conversations à la fois. Quelqu'un a crié « Jenna est là », mais personne n'a vraiment arrêté ce qu'il faisait pour m'accueillir comme il se doit. J'ai vu Sarah dans la cuisine, l'air stressée alors qu'elle jonglait avec bébé Emma tout en essayant d'aider maman à préparer le dîner. Mike était dans le salon avec son père, regardant le football et buvant de la bière. Sa mère était assise à la table de la cuisine et donnait des conseils non sollicités sur la préparation du repas. « Bonjour à tous », dis-je en posant les sacs de cadeaux près du sapin de Noël. « Oh, bien, tu peux aider à mettre la table », a dit maman immédiatement, sans même me demander comment se passait mon trajet ou si j'étais fatiguée. « Il faut sortir la bonne porcelaine et veiller à ce que tu prennes les verres en cristal dans l'armoire. » J'ai acquiescé et je me suis mise au travail. C'était toujours comme ça. J'arrivais et je me mettais immédiatement au travail pendant que les autres se détendaient. Enfin, nous nous sommes tous assis pour le dîner. La table était bondée et je me suis retrouvée coincée entre mon père et la sœur de Mike, essayant de faire la conversation alors que tout le monde parlait par-dessus moi. « Alors, comment se passe le travail, Mike ?» demanda mon père,
se lançant dans les mêmes sujets qu'ils abordaient toujours. Je viens d'être promu senior manager et ils envisagent de me confier la direction d'un nouveau projet au prochain trimestre. C'est merveilleux, a déclaré la mère de Mike, nous sommes très fiers de toi. La conversation s'est poursuivie ainsi pendant 1 heure. Sarah parlait des enfants. Mike du travail et ses parents racontaient leurs dernières vacances. Je suis restée assise, mangeant ma dinde et attendant que quelqu'un me demande quelque chose, n'importe quoi. Finalement, la mère de Mike s'est tournée vers moi et m'a demandé, et toi, Jenna? Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci? J'ai senti une étincelle d'espoir. En fait, je viens d'être promue responsable marketing senior dans mon entreprise. C'est très excitant parce que je dirige cette nouvelle campagne que Dash.o, c'est bien, interrompt-elle, l'air déjà ennuyée. Mais ce n'est pas vraiment la même chose que ce que fait Mike, n'est-ce pas? Je veux dire, le marketing, c'est bien, mais Mike fait de la vraie gestion d'entreprise. J'ai senti mon visage brûler, mais le marketing est en fait une partie assez importante de Dash. Je n'en doute pas, ma chère, dit-elle d'un ton dédaigneux. Sarah, parle-nous des progrès d'Emma à l'école. Et c'est ainsi que la conversation s'est poursuivie. Mes parents n'ont pas dit un mot pour me défendre ou s'intéresser à mes réalisations. Ils se sont contentés de hocher la tête tandis que l'attention se portait à nouveau sur la famille de Sarah. J'ai fini mon repas en silence, regardant ma famille rire et parler autour de moi comme si je n'étais pas là. C'était censé être Noël, censé être une fête de famille et d'unité. Au lieu de cela, je me suis sentie plus seule que jamais. Après le dîner, tout le monde s'est installé dans le salon. Les parents de Mike ont pris les meilleures places sur le canapé, tandis que sa sœur s'est allongée dans le fauteuil inclinable préféré de son père. J'ai fini par m'asseoir par terre, près de l'arbre de Noël. Ce qui me convenait parfaitement puisque c'était apparemment la place que j'occupais dans la hiérarchie familiale. Tu te souviens quand Sarah était petite et qu'elle essayait de rester debout toute la nuit pour attraper le Père Noël? Maman a ri en ébouriffant les cheveux de ma sœur. Elle a tenu jusqu'à 10h30 environ et s'est écrasée ici, sur le tapis. Et quand Jenna a fait la même chose? Demandai-je, me souvenant de ma propre tentative dans mon enfance. Elle l'a fait? Maman avait l'air vraiment confuse, comme si elle ne se souvenait pas du tout de ce souvenir. Oui, quand j'avais 6 ans, je me suis cachée derrière le canapé et je m'y suis endormie. Tu m'as trouvé le matin et tu m'as dit que j'avais l'air d'un petit ange. Dit vaguement maman en se retournant déjà vers Sarah. Eh bien, de toute façon, Sarah était toujours aussi déterminée à propos de tout. Et la conversation s'est poursuivie sans moi, comme d'habitude. Il parlait de l'enfance de Sarah, de l'enfance de Mike, et même de l'enfance de sa sœur. C'était comme si mes propres souvenirs n'existaient pas ou n'avaient pas assez d'importance pour que je m'en souvienne. À 11h30, j'étais épuisée. Le trajet avait été long et la charge émotionnelle liée au fait d'avoir été ignorée toute la soirée m'épuisait. Mais j'étais déterminée à arriver jusqu'à minuit. Je voulais serrer ma famille dans mes bras et leur souhaiter un joyeux Noël, en espérant qu'à ce moment-là, les choses deviendraient normales. Enfin, l'horloge a sonné 12h. Tout le monde a crié « Joyeux Noël » et tout le monde s'est embrassé. Pendant un bref instant, je me suis sentie intégrée, mes parents m'ont serré dans leurs bras et Sarah m'a serré la main. Alors que l'excitation retombait et que les gens commençaient à parler d'aller se coucher, je me suis glissée discrètement à l'étage pour rassembler mes affaires. J'avais laissé mon sac de voyage dans le couloir, sachant que je ne resterais pas. Mais ne voulant pas en faire toute une histoire plus tôt. J'étais en train de replier mes vêtements dans mon sac quand j'ai entendu des pas derrière moi. En fait, Jenna, il faut que je te parle de demain, dit maman. Je lève les yeux de mon sac. Qu'est-ce qu'il y a demain? Eh bien, il vaudrait mieux que tu ne viennes pas demain. Tu sais, pour l'échange de cadeaux et tout le reste. J'ai eu l'impression d'être giflée. Quoi? Pourquoi? Ta tante Linda vient nous rendre visite. Elle vient de Jacksonville avec sa famille, et tu sais comment les choses se passent entre vous deux. Mon estomac a lâché. Tante Linda, la femme qui avait rendu mon enfance misérable avec ses critiques constantes et ses comparaisons avec Sarah. Rien que de penser à elle. Mes mains tremblaient de colère. Je me souvenais très bien de ce jour-là. J'avais 15 ans et je traversais une période particulièrement difficile à l'école. Certains enfants m'intimidaient et j'avais du mal à avoir confiance en moi. Tante Linda était venue pour Pâques, moins d'1 heure après son arrivée, elle avait commencé à s'en prendre à moi. Elle m'a dit devant tout le monde, « Regarde-toi, tu es devenu si gros. Sarah n'a jamais été aussi lourde à ton âge. Et tes cheveux, c'est quand la dernière fois que tu les as brossés correctement?
On dirait que tu viens de sortir du lit. J'ai essayé de l'ignorer, mais elle a continué. Tes notes ne sont pas non plus aussi bonnes que celles de Sarah, n'est-ce pas? Elle a toujours été la plus intelligente. Tu dois vraiment faire des efforts, Jenna. Les gens vont penser que tes parents ne t'ont pas bien élevée. Finalement, j'ai claqué. Peut-être que tu aurais l'air plus intelligente si tu ne passais pas ton temps à insulter les autres en public. Le silence s'est installé dans la pièce. Le visage de tante Linda était devenu rouge vif et elle s'était mise à pleurer et à crier que je lui manquais de respect. Mes parents, mortifiés, m'ont privé de sortie pendant un mois, m'ont confisqué mon téléphone et m'ont interdit de voir mes amis. Depuis ce jour, tante Linda refusait de venir à toute réunion de famille si j'y étais. Et apparemment, mes parents avaient décidé qu'elle était plus importante que leur propre fille. Alors, tu la préfères à moi? Demandai-je à voix basse. Il ne s'agit pas de choisir un camp, Jenna, c'est juste plus facile comme ça. Elle fait tout le chemin jusqu'ici avec ses enfants. Tu nous verras une autre fois. J'y les regardais pendant un long moment. Ma propre mère me chassait de la matinée de Noël parce que ma tante, qui avait passé des années à me démolir, ne voulait pas être dans la même pièce que moi. Et d'une certaine manière, c'était moi le problème. Très bien, ai-je dit calmement, je ne viendrai pas demain. Bien, je savais que tu comprendrais. J'ai fini de faire mon sac en silence pendant que maman restait là à me regarder. Une partie de moi voulait crier, lui dire à quel point cela me faisait mal, exiger qu'elle choisisse sa fille plutôt que sa belle-sœur pour une fois. Mais je savais que cela n'aurait pas d'importance. Cela n'a jamais eu d'importance. Je te verrai plus tard, maman, ai-je dit en mettant mon sac sur mon épaule. Conduis prudemment, chérie, les routes risquent d'être verglacées. J'y suis descendue, je suis passée devant le salon où tout le monde parlait et riait encore. Personne n'a remarqué mon départ. J'ai pris ma voiture et me suis rendue à l'hôtel Holiday Inn, où le réceptionniste m'a souhaité un joyeux Noël avec plus de chaleur que ma propre famille ne m'en avait témoigné pendant toute la soirée. Dans ma chambre d'hôtel, je me suis assis sur le lit et j'ai regardé mon téléphone. J'ai pensé à appeler Jessica, mais il était tard et elle devait s'occuper de sa propre famille. A eu lieu de cela, j'ai commandé un service d'étage et j'ai mangé une part de gâteau au chocolat en regardant de vieux films de Noël à la télévision. En me couchant ce soir-là, j'ai pris une décision. J'en avais assez d'essayer de m'intégrer de force dans une famille qui ne voulait manifestement pas de moi. J'en avais assez d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre famille. Demain, au lieu d'aller chez mes parents pour regarder tout le monde échanger des cadeaux pendant que je restais assise dans un coin, j'allais rentrer chez moi en Floride. J'allais commencer à me concentrer sur la construction d'une vie qui me rendrait vraiment heureuse. Au lieu de courir après des gens qui ne m'apprécieraient jamais, quoi que je fasse. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel. Je n'ai pas appelé mes parents pour leur dire au revoir. Je me suis dit qu'ils ne s'apercevraient probablement pas de mon absence. Le trajet de retour vers la Floride a été long mais paisible. J'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé, et lorsque j'ai atteint mon appartement, je me suis sentie plus légère. J'avais enfin cessé de prétendre que ma famille se souciait de moi comme je me souciais d'elle. J'ai passé le reste des vacances de Noël à me détendre à la maison. J'ai regardé des films, lu des livres et pris des nouvelles de mes amis. Jessica a appelé pour prendre de mes nouvelles après que je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle était furieuse pour moi. Ils ont fait quoi, a-t-elle dit. Jenna, c'est complètement fou, tu es leur fille. J'y sais. Mais j'en ai assez de me battre pour des miettes de leur attention. J'ai 30 ans et je dois me concentrer sur ma propre vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis lancée dans le travail avec une énergie renouvelée. Et la promotion que j'avais obtenue s'accompagnait de plus de responsabilités et d'un meilleur salaire, ce que ma famille aurait su si elle avait pris la peine de demander. Je gagnais vraiment bien ma vie, bien plus qu'ils ne le pensaient. Depuis 8 ans, j'économise pour acheter une maison. J'avais toujours rêvé d'avoir ma propre maison, un endroit que je pourrais décorer à ma guise et où je serais toujours le bienvenu. Vivre dans un appartement de location me convenait, mais je voulais quelque chose qui soit vraiment à moi. 4 mois après ce Noël désastreux, j'ai décidé qu'il était temps. J'ai appelé mon ami Dave, qui est agent immobilier, et je lui ai dit que j'étais prête à commencer à chercher. Nous avons passé un mois à examiner différentes propriétés. Je voulais une maison avec au moins 4 chambres, proche de l'océan si possible, et avec un beau jardin. Dave m'a montré une vingtaine de maisons avant que nous ne trouvions la maison idéale. Il s'agissait d'une belle maison à 2 étages avec 4 chambres,
3 salles de bain et une magnifique cuisine avec des comptoirs en granit. Il y avait une piscine dans le jardin et on pouvait voir l'océan depuis la fenêtre de la chambre principale. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su que c'était à moi. Les formalités administratives ont pris quelques semaines, mais enfin, j'avais les clés de ma propre maison. Je n'arrivais pas à y croire. Après des années d'économie et de rêve, j'étais enfin propriétaire. J'ai passé les semaines suivantes à aménager la maison exactement comme je le souhaitais. J'ai acheté des meubles confortables. J'ai accroché des œuvres d'art que j'aimais et j'ai installé un bureau dans l'une des chambres d'amis. J'ai transformé les autres chambres en chambres d'amis et en salles de loisirs où je pouvais faire du bricolage. Une fois tout installé, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. J'ai invité tous mes amis proches, mes collègues de travail et même quelques voisins que j'avais rencontrés. Nous avons passé un bon moment à faire des grillades au bord de la piscine et à faire visiter la maison à tout le monde. Les gens n'arrêtaient pas de me dire à quel point ils étaient fiers de moi pour avoir atteint cet objectif. Il est à noter que je n'ai pas invité ma famille. Je ne leur ai même pas dit que j'avais acheté une maison. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils ne s'étaient jamais intéressés à ma vie auparavant. Et je doutais qu'ils le fassent maintenant. Les mois ont passé et je me suis installée dans ma nouvelle routine. J'aimais rentrer chez moi tous les jours. J'aimais recevoir des amis quand je le souhaitais. J'aimais que chaque décision concernant la maison me revienne. À l'approche de Noël, je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé à ma famille depuis cette terrible nuit, il y a presque un an. J'avais envoyé des messages d'anniversaire à mes parents et à Sarah, de simples messages de bonne fête, mais c'était tout. Personne ne m'avait appelé, personne ne m'avait demandé comment j'allais. C'était comme si je n'existais pas pour eux. Puis, des semaines avant Noël, mon téléphone a sonné, c'était maman. C'était maman. Bonjour Jenna, dit-elle, l'air étrangement nerveux. Bonjour maman, quoi de neuf? Eh bien, Noël approche, et je voulais te dire que tu ne devrais pas prévoir de venir cette année. J'ai failli rire. Pensait-elle vraiment que j'avais l'intention de me soumettre à nouveau à cette épreuve? Pourquoi? J'ai demandé, curieux d'entendre son excuse. Tante Linda vient encore, et tu sais ce qu'elle pense de te voir. C'est plus simple pour tout le monde que tu restes à la maison cette année. Ne t'inquiète pas, maman, je n'avais pas l'intention de venir de toute façon. Je fête Noël chez moi cette année. Nouvelle pause, plus longue cette fois. Ta propre maison, qu'est-ce que tu veux dire? Je souris, même si elle ne peut pas me voir. J'ai acheté une maison il y a quelques mois. Il y a 4 chambres et c'est tout près de l'océan. Je reçois des amis pour Noël. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Tu as acheté une maison, sa voix semblait étrange, comment as-tu pu t'offrir une maison? J'ai économisé pour ça, ça fait des années que j'y pense. Eh bien, c'est merveilleux. Chérie. Tu aurais dû nous le dire. On aurait adoré venir pendre la crémaillère. C'était à mon tour de faire une pause. J'ai déjà pendu la crémaillère, c'était super. Sans nous? Maman, quand as-tu montré de l'intérêt pour ce que je fais? Tu n'as même pas voulu entendre parler de ma promotion à Noël dernier. Ce n'est pas juste, Jenna, on s'intéresse à toi. Peut-être pourrions-nous venir voir la maison un jour. Peut-être qu'on pourrait y passer le nouvel an, ou, je dois y aller, maman, comme tu l'as dit, il vaut mieux que nous ne nous voyions pas à Noël. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient un peu, mais je me sentais bien. Pour une fois, j'avais eu quelque chose qu'il voulait au lieu de l'inverse. Quelques heures plus tard, mon téléphone s'est mis à bourdonner de messages de Sarah. Maman m'a dit que tu avais acheté une maison, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Envoie-moi des photos. Je n'arrive pas à croire que tu aies gardé le secret. Tu ne vas vraiment pas inviter ta propre famille à voir ta nouvelle maison? J'ai fini par répondre, si vous aviez pris la peine de vous renseigner sur ma vie, vous auriez su que je m'en sortais assez bien pour acheter une maison. Je gagne bien ma vie et j'économise depuis des années. Sarah n'a pas répondu. Quelques jours plus tard, maman a rappelé, 2 semaines avant Noël. Jenna, j'ai besoin de ton adresse, a-t-elle dit sans saluer personne. Nous en avons tous discuté et nous avons décidé de passer Noël chez toi cette année. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons déjà fait nos valises et nous sommes prêts à prendre l'avion. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu parler pendant un moment. Nous venons tous, a-t-elle poursuivi avec enthousiasme.
Moi et ton père, Sarah, Mike et les enfants, les parents de Mike et sa sœur, et tante Linda est très excitée à l'idée de passer Noël en Floride. Près de la plage. Je me suis mise à rire, c'était plus fort que moi. Je me suis mise à rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu as choisi tout le monde plutôt que moi. Et maintenant tu penses que tu peux te pointer chez moi parce que ça t'arrange? Nous sommes de la famille, Jenna, bien sûr que nous pouvons rester avec toi. Désolée, mais je n'ai pas de chambre disponible pour vous. La ligne s'est tue, j'avais utilisé exactement les mêmes mots qu'ils avaient utilisés sur moi pendant toutes ces années. Jenna, ce n'est pas drôle. Je n'essaie pas d'être drôle, je suis sérieuse. Je n'ai pas de place pour toi, et je ne veux pas de toi ici. Mais nous avons déjà fait nos valises. On a acheté des billets d'avion. Alors tu aurais dû me demander d'abord au lieu de supposer. J'ai raccroché le téléphone et, cette fois, j'ai souri. Après avoir raccroché avec maman, mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner. J'ai vu que c'était Sarah qui appelait. Mais je n'ai pas décroché. Puis il a sonné à nouveau, et encore. Elles m'ont appelé probablement 15 fois ce soir-là, mais j'ai ignoré chaque appel. Finalement, Sarah a renoncé à appeler et a commencé à envoyer des textos à la place. Jenna, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman m'a dit ce que tu as dit. Tu es ridicule, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça, c'est Noël. Pourquoi es-tu si égoïste? Nous voulons juste passer les fêtes ensemble. J'ai fini par répondre, tu veux dire que tu veux passer les fêtes chez moi, dans mon espace, alors que tu m'as chassé du tien pendant des années. Ce n'est pas la même chose. Après cela, Sarah a cessé d'envoyer des SMS. Mais mes parents ont continué à appeler. Toutes les quelques heures, l'un d'eux essayait de me joindre. Je ne répondais plus du tout au téléphone. Sauf si je reconnaissais le numéro comme celui d'un ami ou d'un collègue. Les 2 semaines précédant Noël ont été paisibles une fois que j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. J'ai décoré ma maison exactement comme je le souhaitais, j'ai acheté des ingrédients pour un festin avec mes amis et j'ai planifié notre fête. Pas de stress lié aux drames familiaux, pas de marche sur des œufs, pas d'ignorance ou de rejet. Le jour de Noël a été absolument parfait. Mes amis sont arrivés vers midi et nous avons passé toute la journée à cuisiner ensemble, à jouer au bord de la piscine et à profiter de la compagnie des autres. Tout le monde me disait à quel point ma maison était belle et à quel point ils étaient fiers de ce que j'avais accompli. Le lendemain de Noël, j'ai eu la curiosité de consulter les médias sociaux. J'ai parcouru Facebook et j'ai trouvé un message de Sarah. Il s'agissait d'une photo de toute la famille réunie autour de l'arbre de Noël de mes parents. Mais quelque chose n'allait pas, tout le monde avait l'air malheureux. Papa était affalé dans son fauteuil, l'air épuisé. Maman avait ce sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Les parents de Mike avaient l'air mal à l'aise, et même les enfants semblaient ternes. Sarah elle-même avait l'air en colère sur la photo, comme si quelqu'un l'avait obligée à la poster. Et la légende sous la photo m'a fait rire aux éclats. Noël 2024 en famille. Nous espérions fêter Noël dans un endroit plus chaud cette année, mais l'égoïsme de certaines personnes a gâché nos plans. Parfois, la famille vous déçoit. Dans l'heure qui a suivi, des commentaires de divers membres de la famille ont demandé ce qui s'était passé. Comment ça, qui t'a déçu? Tout va bien, quels sont les projets qui ont été gâchés? Mais Sarah n'a répondu à aucun d'entre eux. Elle a juste laissé ce message passif-agressif à la vue de tous. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a fait décrocher. Jenna, c'est ta tante Linda. Mon sang s'est immédiatement mis à bouillir. Comment avez-vous eu mon numéro? Ta mère me l'a donné. Je pense qu'il faut qu'on parle. Non, vraiment pas. Écoutez, jeune fille, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous avez traité votre famille à Noël est absolument honteuse. J'ai senti monter cette colère familière, mais cette fois, je n'avais pas 15 ans et je n'avais pas peur de parler. La façon dont je les ai traités? Tu es sérieux, là? Tes pauvres parents ont économisé de l'argent pour acheter des billets d'avion afin de venir te rendre visite, et tu leur as claqué la porte au nez. Est-ce que tu as la moindre idée à quel point c'était égoïste? Laisse-moi t'arrêter tout de suite, dis-je, ma voix devenant plus forte. Tout d'abord, ils n'ont pas demandé s'ils pouvaient venir. Ils ont demandé mon adresse et m'ont dit qu'ils viendraient, que je le veuille ou non.
Bien sûr qu'ils sont venus. Ta famille? Vraiment? Parce que depuis 7 ans, ils m'ont clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu chez eux pendant les vacances. Mais soudain, quand j'ai quelque chose qu'ils veulent, une belle maison en Floride près de la plage, je fais à nouveau partie de la famille. Tante Linda est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a repris. Tu es vindicative et méchante, ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevée, point. Nous ne m'avons pas élevée, Linda. Tu as passé toute mon enfance à me dire que j'étais stupide, grosse et sans valeur. Tu me comparais à Sarah à chaque fois que tu en avais l'occasion. Et quand j'ai fini par me défendre, mes parents m'ont puni. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Bien sûr que non. Mais voici ce dont je me souviens. Tu voulais venir chez moi pour Noël afin de pouvoir passer des vacances gratuites en Floride et nager dans l'océan. Eh bien, devine quoi? La prochaine fois, tu pourras payer ta propre chambre d'hôtel. Comment oses-tu me parler ainsi? Comment j'ose? Linda, tu m'as appelé. Mes parents t'ont donné mon numéro pour que tu puisses m'appeler et me crier dessus. Mais je ne suis plus une enfant, et je n'ai pas à écouter tes conneries. Tes parents ont le cœur brisé. Mes parents se sont moqués de mes sentiments pendant des années. Ils s'en soucient seulement maintenant parce que j'ai quelque chose qu'ils veulent. S'ils avaient vraiment le cœur brisé, ils m'auraient appelé pour s'excuser, ils ne t'auraient pas envoyé pour me culpabiliser. Tu es absolument ridicule. Et tu ne m'appelleras plus jamais. Ne me contacte pas. Ne demande pas mon numéro à mes parents et n'espère surtout pas être invité chez moi. Tu as fait ton choix à mon sujet il y a longtemps, et je fais le mien maintenant. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Les mois suivants se sont écoulés tranquillement. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille, ce qui, honnêtement, m'a soulagée. Je me suis concentrée sur mon travail, j'ai passé du temps avec mes amis et j'ai profité de ma belle maison. J'ai voyagé un peu, je me suis adonnée à de nouveaux passe-temps et, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment heureux. Les drames ne me manquaient pas. Le sentiment de ne pas être à la hauteur ne me manquait pas. Je ne m'ennuyais pas d'être la servante de la famille que l'on ignorait jusqu'à ce qu'ils aient besoin de faire quelque chose. Parfois, je me demandais si je leur manquais, ou si je leur manquais seulement d'avoir quelqu'un à bousculer. Vu la rapidité avec laquelle ils étaient passés au silence radio, j'avais ma réponse. J'avais passé 30 ans à essayer de gagner l'amour et le respect de personnes qui n'allaient jamais me les donner. À présent, j'étais entourée d'amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour eux.